Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un joli béret, voilà, fait au crochet. Il est fait de point pouf, d'augmentation et puis de mailles coulées pour la partie finition du point, du bord. Donc c'est un point élastique, donc vous voyez hein, il est vraiment très large. C'est une taille adulte qui peut être également adaptée pour les enfants ou adolescentes, hein, peu importe, pour qui sera ce béret. Pour cela, j'ai utilisé la laine Fama de la marque Katia que j'ai eu sur la boutique de Mika. Maintenant vous me suivez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment. J'utilise principalement les laines qui proviennent de la boutique de Mika. Elle a de très beaux fils, voilà, que l'on ne trouve pas forcément dans les commerces aux alentours. Du moins pour ma part, il y a des fils qu'elle propose et que je ne trouve pas et qui sont vraiment magnifiques et de très bonne qualité. Voilà, donc c'est un fil où on nous conseille de le crocheter en 3,5 4. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 4. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. C'est un fil qui est 100% acrylique, qui pèse 100 grammes et vous avez plus ou moins 340 mètres. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos avec le lien de la boutique pour vous la procurer. C'est la couleur 839. C'était une très jolie couleur, un peu dans les tons moutarde, cuivre. Voilà, très douce au toucher. J'ai pris une demi-taille de crochet par rapport à celle recommandée de la laine pour avoir un aspect un petit peu bien moelleux. Déjà le point par lui-même le rend vraiment très épais, très moelleux. Donc voilà. Vous aurez donc besoin d'un crochet numéro 4, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux pour couper et l'aiguille pour rentrer les fils. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Pour ma part, donc ça c'est un crochet numéro 4 et j'en ai fait un deuxième. Donc là avec une autre type de laine, mais qui est tout à fait adapté également avec un crochet numéro 5. Voilà, donc ça donne, voilà ce que ça donne derrière. Donc exactement les mêmes finitions. Je vous explique dans la vidéo les finitions que vous pouvez, hein, soit en maille coulée comme ce que j'explique dans la vidéo, soit en bride avant, bride arrière, pour avoir un point élastique également pour celles qui ne savent pas faire le point avec les mailles coulées. Pareil pour le point pouf, je ne le précise pas dans la vidéo, mais celles qui ne savent pas faire le point pouf et qui souhaitent réaliser le béret peuvent très bien faire 3 brides dans l'espace et les arrêter ensemble par exemple, ou un point popcorn. Voilà, c'est un point qui prend effectivement, parce que c'est un point avec 3 jetés qui prend peut-être un peu plus de laine, mais le métrage de la laine, vous voyez, il me reste encore tout ça de la pelote, donc vraiment vous en aurez assez pour en faire un de cette taille. Voilà, je vais vous faire voir au niveau des mesures. Donc vous voyez, je vous le mesure à la fin de la vidéo, mais pour les personnes qui ne vont pas jusqu'à la fin, vous aurez les mesures. Donc il mesure 24-25 cm de diamètre, et pour le point de base, enfin le point élastique, j'ai fait un point élastique qui fait 4 cm. Donc de la base avant le point élastique, il mesure 18 cm, si ça peut apporter quelques infos pour les personnes qui souhaiteraient avoir les mesures.
Voilà, c'est le béret par lui-même, vous voyez, hein, il est très élastique, il se tend bien et vraiment reste bien en forme et se place très bien. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Eh ben, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le réaliser que moi. Je vous laisse de suite avec la vidéo. Donc pour réaliser donc ce joli béret, on va se munir du crochet numéro 4 pour ma part avec la laine Fama comme je vous ai présenté dans l'introduction, ou tout autre type de fil avec un crochet adapté au fil bien sûr. Donc pour cela on va commencer par faire un nœud coulant. Donc on tourne autour de nos deux doigts et nous venons faire un cercle comme ceci, passer notre crochet sous le premier fil, ramener le deuxième, tourner et faire un nœud. Là on a fait notre nœud coulant. Pour le premier rang, on va commencer par monter avec 2 mailles et on va donc travailler en point pouf de 3 jetés, c'est-à-dire que là c'est juste pour prendre de la hauteur. On va faire un jeté, on va passer dans le cercle une fois, un jeté, on passe dans le cercle, on ramène le fil 2 fois, un jeté, on passe dans le cercle, on ramène le fil 3 fois. Lorsqu'on a fait nos 3 jetés, on vient faire de nouveau un jeté sur notre crochet et on va passer à travers toutes les boucles. Un jeté, on ferme notre point. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, un point pouf de 3 jetés. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. On fait un jeté, on passe à travers toutes les boucles, un jeté, on ferme la boucle. Donc on en a 2. Au total, il nous en faut 6. Donc une maille de séparation et on recommence. Un point pouf de 3 jetés. Une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, je ferme, un jeté, je sécurise mon point. Une maille en l'air. Une fois, 2 et 3. Un jeté, on ferme et on fixe. Donc là j'en ai 4. Une maille en l'air de séparation et de nouveau 1, 2 et 3. Un jeté, je ferme, un jeté, je fixe. Une maille en l'air de séparation et un dernier point pouf de 3 jetés. Je ferme, je fixe. Donc là j'ai mes 6 points pouf. On va venir prendre le petit bout de fil de notre nœud coulant. Nous allons tirer dessus pour fermer notre boucle. Lorsque l'on a donc resserré notre cercle magique, on va venir unir au-dessus du point pouf à la toute première maille par une maille coulée. Voilà ce que vous devez donc obtenir. 6 points pouf. Pour le deuxième rang, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et dans cet espace, on va venir faire 2 points pouf de 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. Je ferme, je fixe, je sépare avec une maille en l'air. De nouveau, dans cet même espace, un autre point pouf de 3 jetés. Je ferme et je fixe. Donc là, on a commencé par une augmentation. Et donc le deuxième rang, ça va être ce motif à répéter, c'est-à-dire 2 points pouf dans chaque espace. Ici, entre point pouf et point pouf, on le voit ici, où il y avait la maille supplémentaire, la maille de séparation, pardon. On va venir faire donc une maille en l'air de séparation et dans cet espace, on va revenir faire 2 points pouf de 3 jetés. 3, j'ai mon premier point pouf, je sépare avec une maille en l'air,
et dans le même espace, je viens refaire de nouveau un point pouf de 3 jetés. Un jeté, je ferme, un jeté, je fixe. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans mon prochain espace. Je fais un point pouf, une maille en l'air et un deuxième point pouf dans le même espace. 1, 2 et 3. Je ferme, je fixe. Donc, on avait 6 points pouf pour le premier rang. On en fait 2 dans chaque espace. On doit en avoir 12. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans mon prochain espace. Je viens faire mes 2 points pouf. 3. Je ferme, je fixe. Une maille en l'air. De nouveau dans le même espace. Je viens refaire mon deuxième point pouf. Je ferme et je fixe. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, un autre point pouf de 3 jetés, une maille de séparation. Dans le même espace, un autre point pouf de 3 jetés. Une maille en l'air. Je continue ainsi dans chaque espace à faire 2 points pouf séparés donc par une maille en l'air. Et 3. Je ferme, je fixe. Et donc là, je vais venir, donc on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a nos nombres de points. Je n'oublie pas ma maille de séparation et je vais venir unir au-dessus du point pouf, ici, à ce niveau-là. Je pique et je ferme par une maille coulée. Ensuite, on va venir par une maille coulée, venir se positionner dans le prochain espace. Donc pour le troisième rang, on va commencer par monter 2 mailles en l'air. Dans cet espace, on va venir faire une augmentation, c'est-à-dire 2 points pouf de 3 jetés séparés par une maille en l'air. J'ai mes 2 points pouf. Je sépare avec une maille en l'air. Dans l'espace suivant, ici, vous allez venir faire donc ensuite nos 2 points pouf. On va faire une maille de séparation. Pardon. Entre point pouf et point pouf, ici, vous avez un espace. Ici, on va venir faire un point pouf individuel. Donc un point de 3 jetés. Donc ça, c'est la séquence à respecter. Nous allons faire 2 points pouf dans un espace. Dans l'espace suivant, un seul individuel. Donc, une maille en l'air. Dans le prochain espace, je viens faire une augmentation. C'est-à-dire 2 points pouf dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je viens faire un point pouf individuel. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, une augmentation, c'est-à-dire 2 points pouf dans le même espace. Une maille en l'air et un deuxième dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Ici, dans l'espace suivant, un point pouf individuel. Et dans l'espace suivant, ici, une augmentation. Donc 2 points pouf dans le même espace. 1, 2, une maille en l'air de séparation. Et dans l'espace suivant, je viens faire un point pouf individuel. 1, 2, 3 jetés. Je sépare avec une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une augmentation, donc 2 points pouf dans le même espace. De nouveau, dans l'espace suivant, un point pouf individuel. Une maille en l'air de séparation.
dans l'espace suivant une augmentation, donc c'est-à-dire 2 points pouf dans le même espace. Une maille en l'air, et dans le dernier espace, comme j'ai commencé avec une augmentation, 2 points pouf, entre 2 points pouf et 2 points pouf, dans le dernier, je viens faire un point pouf individuel. 2, 3 jetés, une maille de séparation, et on va venir unir au-dessus du point pouf par une maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir pour le 3e rang. Pour le 4e rang, je vais reprendre du fil. Pour le 4e rang, on va venir se positionner ici dans cet espace par une maille coulée. On va monter avec 2 mailles en l'air. Donc là, on va commencer, et on commencera toujours les rangs par une augmentation. Donc ici, on va venir faire une augmentation de points dans le même espace. Je ferme, je fixe, une maille en l'air de séparation et un deuxième point. Une maille en l'air. Donc pour aller à la deuxième augmentation, nous avons 2 espaces. Ici, dans chaque espace, on va venir travailler un point pouf individuel. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant ici et je refais un deuxième point pouf. Donc de 1 point pouf, nous sommes passés à 2. Une maille de séparation. Je vois mon augmentation. Donc dans l'augmentation, je viens faire 2 points pouf dans cet espace, séparé par une maille en l'air. 1, 2, 3 jetés, je ferme, je fixe. Donc ça, c'est la séquence à respecter. Un point pouf, 2 individuels. 2 points pouf dans un espace, dans l'espace où il y a les augmentations, et 2 points pouf individuels. Donc, je continue ainsi mon rang. Donc, je fais mon premier point individuel, mon deuxième. J'arrive à mon augmentation, je fais mon augmentation, donc 2 points pouf individuels, 2 points pouf dans le même espace, séparés par une maille en l'air. 2, 3 jetés. Et ça, c'est la séquence à respecter pour finir votre rang. Donc, une augmentation, 2 points pouf dans le même espace, 2 points individuels. Une augmentation, 2 points pouf individuels, une augmentation. Tout ça. Et on se retrouve ici. À de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Je viens de faire mon augmentation et j'ai mes 2 derniers points pouf individuels du rang à faire. Donc je finis mes 2 points pouf, maille en l'air, point pouf, maille en l'air, et je viens me fixer sur les 2 brins de mon point pouf par une maille coulée. On a complètement fini le 4e rang. Pour le 5e rang, on va venir se positionner dans l'espace où il y a l'augmentation, nos 2 points pouf, 1, 2. Ici, on va venir piquer au centre par une maille coulée pour se positionner au milieu. On va monter avec 2 mailles en l'air et on va tout de suite commencer nos 2 points pouf pour notre augmentation. Une maille en l'air et un autre point pouf dans le même espace. Maille en l'air. Donc là, de 1, nous sommes passés à 2 et de 2, nous allons en faire 3. Donc là, dans chaque espace, on va venir faire un point pouf de 3 jetés, maille en l'air. Dans l'espace suivant, un deuxième, maille en l'air, et dans l'espace ici, un troisième, maille en l'air. J'arrive à mon augmentation, et bien tout simplement, je viens faire mon augmentation, c'est-à-dire 2 points pouf dans le même espace, séparés donc par une maille en l'air, et mon deuxième. Ça, c'est la séquence à respecter. L'augmentation,
3 points pouf individuels, une augmentation. Donc je continue le rang. Donc là je viens dans l'espace suivant et je viens faire mon premier maille en l'air. Dans l'espace suivant, je viens faire mon deuxième point, maille en l'air. Et dans l'espace suivant, mon troisième maille en l'air. J'arrive à mon augmentation, je fais mes 2 points pouf dans le même espace pour mon augmentation. Maille en l'air et un deuxième point pouf dans le même espace pour mon augmentation. Ça, c'est la séquence à respecter tout autour et on se retrouve à la fin. À de suite. Donc j'ai complètement fini mon rang. J'ai terminé par mes 3 points pouf individuels. Je n'oublie pas de faire ma maille en l'air de séparation et je viens unir sur le point pouf, que je ne me trompe pas, voilà, par une maille coulée. De nouveau, on va venir par une maille coulée se positionner au centre de l'augmentation. Et de nouveau, on va venir monter avec 2 mailles en l'air et on va faire notre augmentation, c'est-à-dire nos 2 points pouf séparés par une maille en l'air dans le même espace. La séquence à respecter, c'est celle-ci, donc l'augmentation, et donc de 3 points pouf individuels, on va passer maintenant à 4 points pouf. Donc dans chaque espace, on vient faire un point pouf individuel. Maille en l'air, entre point pouf et point pouf, ici, 3 jetés pour faire un point pouf. Dans l'espace suivant, un point pouf et dans le dernier espace notre 4e point pouf. Donc une augmentation, 3 points pouf individuels. Maille en l'air, j'arrive à mon augmentation. Nous faisons notre augmentation, c'est-à-dire un point pouf, maille en l'air et un second point pouf dans le même espace. Maille en l'air. Et là, je recommence la séquence. 4 points pouf individuels, une augmentation. C'est la séquence à respecter. Donc, 4 points pouf, mon premier, maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je fais un deuxième point pouf, maille en l'air. Dans l'espace suivant, je viens faire mon troisième, maille en l'air. Dans l'espace suivant, un quatrième. Maille en l'air. J'arrive à mon augmentation et je viens faire mon augmentation de points pouf dans le même espace séparé par une maille en l'air et 3. Donc ça, c'est la séquence à respecter. Une augmentation, 4 points pouf individuels, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai complètement fini mon rang, donc il ne me reste plus que ma maille en l'air de séparation et venir unir sur le point pouf par une maille coulée. Donc à partir de là, je vais vous laisser travailler seul, puisque voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je continue avec vous, puisque c'est vraiment très simple à réaliser. Je vais vous mettre en haut les séquences à respecter pour que vous preniez des notes, c'est-à-dire que là on va recommencer par une augmentation, donc une maille coulée dans l'espace, nos 2 points pouf dans le même espace, et donc de là 4 points pouf, on va en faire 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, 5 points pouf individuels, une augmentation, 5 points pouf individuels, une augmentation. Pour le rang suivant, on fera notre augmentation, 6 points pouf individuels, une augmentation, 6 points pouf individuels, une augmentation. Et ça jusqu'à avoir la circonférence que vous souhaitez. Donc moi, jusqu'à obtenir 24 à 25 cm. Donc je vais continuer mes rangs
je vous inscris les rangs à faire pour ma part jusqu'à combien j'ai fait de points pouf individuels pour avoir une idée plus ou moins de centimètres, et on se retrouve dès que j'aurai la circonférence souhaitée. Allez, à de suite. Donc voilà, on se retrouve. J'ai augmenté, vous voyez, ça doit vous donner quelque chose donc de pas rond, on va dire, mais les rangs suivants que l'on va faire va donner cet aspect un peu plus rond. Vous allez voir que en augmentant plus à chaque étape, ça va le rendre un peu plus rond. Donc moi, pour ma part, j'ai obtenu, vous voyez, à la base 24 à 25 cm de diamètre. Donc je vais m'arrêter là. Je vous ai mis donc les séquences avec le nombre de points pouf individuels. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points pouf entre deux augmentations. Donc à partir de là, on va continuer non pas à augmenter, mais à faire des points pouf individuels dans chaque espace. Donc pour commencer le rang, on va venir se positionner au centre de nos augmentations, de notre augmentation, et on va commencer le rang avec 2 mailles en l'air, suivi d'un premier point pouf de 3 jetés. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un point pouf de 3 jetés. Donc je répète, un point pouf, c'est un jeté. On passe dans l'espace une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles, un jeté à travers les 2 boucles pour fixer le point. Une maille en l'air de séparation, et on va continuer comme ceci à travailler en point pouf individuel dans chaque espace jusqu'à la fin du rang. Point pouf de 3 jetés, maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, un point pouf de 3 jetés, et ça je vais le faire tout mon rang. Et le rang à répéter, donc vous allez venir vous finir votre rang sur le point pouf, le premier point pouf, vous allez faire une maille coulée dans l'espace et repartir pour un deuxième. De nouveau, un troisième. Donc en tout, ce rang est à répéter 3 fois. Donc on se retrouve après nos 3 rangs. À de suite. Je reviens juste au niveau de l'augmentation. Donc là, j'avais le début de mon rang. J'ai fait mes points pouf individuels. Lorsque vous arrivez à votre augmentation, vous faites votre maille en l'air et un seul point pouf individuel. Une maille en l'air et là, on continue nos points pouf individuels. Je voulais vous les préciser pour ne pas que vous ayez de questions à vous poser. Donc on continue comme ceci, un point pouf dans chaque espace. Donc on se retrouve quand nous aurons fait nos 3 rangs au total. Allez, à de suite. J'ai complètement fini donc mes 3 tours de point pouf individuel. Il ne me reste plus qu'à l'unir. Donc j'ai fait ma maille en l'air et donc je viens piquer sur le point pouf, le premier de départ. Donc là, voilà ce que vous devez obtenir au niveau de la forme, hein. C'est normal puisque nous ne faisons plus d'augmentation. Donc on va uniquement venir faire maintenant un dernier rang et ce sera le dernier de la partie principale. Donc on va de nouveau se positionner dans l'espace par une maille coulée et monter avec 2 mailles en l'air. À partir de là, on va venir faire un premier point pouf de 3 jetés, ça ne change pas. Par contre, ce qu'il va changer dans ce dernier rang, c'est qu'on ne va plus faire de mailles de séparation. On va venir directement dans le prochain espace et faire un point pouf individuel. Dans l'espace suivant,
un point pouf individuel. Je ne fais pas de maille de séparation, je vais directement dans mon espace suivant, un point pouf. Et donc on va continuer comme ça, juste sur un seul rang. Voilà. Donc je passe à l'espace suivant, je fais mon point pouf, espace suivant, point pouf, dans l'espace suivant, un point pouf, et ça on va le faire jusqu'à la fin de notre rang, tout le tour, et on se retrouve pour faire la bordure du béret. À de suite. Donc voilà ce que l'on obtient pour le rang ou le dernier rang de point pouf que l'on a fait avec, sans maille de séparation. Il me reste à unir mon rang, donc sans maille en l'air, et je viens piquer toujours dans le premier point pouf du départ par une maille coulée. Donc ensuite on va commencer la partie où on va faire le bord, donc les côtes. Alors plusieurs façons de faire, soit vous allez monter un nombre de mailles de la largeur que vous souhaitez et travailler par maille coulée en venant vous rattacher à chaque rang sur le bord du béret, soit venir travailler en bride arrière, bride avant, bride arrière, bride avant avec un certain nombre de rangs également selon la largeur souhaitée, ou encore vous pouvez faire des rangs de mailles serrées assez larges, on va dire, disons, de la circonférence de votre tête, et faire des diminutions, enfin essayer de travailler différemment. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc avant de commencer la bordure, moi je vais stabiliser, si on peut dire ça comme ça, le dernier rang de point pouf. Et c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire que dans cet espace où on a avant l'espace, non, on va venir dans cet espace ici par une maille coulée, faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Sur le point pouf, vous allez venir piquer, faire une maille serrée. Entre point pouf et point pouf, pardon, dans l'espace, vous venez faire une maille serrée. Sur le point pouf, vous piquez, vous faites une maille serrée. Comme ceci, pour avoir une base stable avant de commencer notre bordure. Donc un point, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le point, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le point pouf. Et ça, on va le faire tout le rang. Maille serrée dans l'espace, maille serrée sur le point pouf. Donc je vous laisse continuer ce rang. Voilà, ça fait vraiment une base très propre pour pouvoir entamer notre partie. Donc ça sera pour moi la dernière au niveau de la largeur des côtes. Donc je vous laisse terminer ce dernier rang. Je vous le conseille hein, pour avoir encore une fois une base stable, soit par des mailles serrées, mailles coulées ou bride avant, bride arrière. Tout dépendra la finition de la bordure que vous souhaitez, mais je conseille de faire ce rang là. Ça mange pas de pain, ça va vite et ça permet d'avoir une base pour travailler notre bordure. Voilà, donc moi je continue mon rang ainsi et on se retrouve après pour faire notre bordure. Allez, à de suite. Donc j'ai complètement fini mon rang, il ne me reste plus qu'à l'unir par une maille coulée. Et donc là on va venir travailler
les côtes, enfin la petite bordure. Alors comme je viens de vous dire, c'est libre à vous de faire comme vous souhaitez le faire. Moi j'ai décidé de le travailler en maille coulée, c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. 9 mailles chaînettes, pardon. Donc plus une maille supplémentaire. Et donc à partir de la deuxième maille, donc à partir du crochet, 1 et 2, je viens piquer et faire une maille coulée. Comme ceci. Dans chaque maille, je viens piquer et je fais une maille coulée. Je vais faire quelques rangs avec vous pour vous faire voir comment unir au niveau de la base. Voilà, j'arrive à ma 9e. Donc ici nous avons la maille d'union. On va venir piquer dans cette même maille. Vous prenez les deux brins, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Vous allez dans la maille serrée suivante, toujours en prenant les deux brins, par une maille coulée. Et là, on va tourner notre travail. De nouveau. Donc ici, vous avez comme votre chaînette ici. On va venir compter 2 mailles à partir du crochet, puisque nous avons la première qui correspond à l'attache sur la chaînette de base, l'attache du béret, et la deuxième pour prendre de la hauteur. Donc à partir de la deuxième, je vais vous faire voir. Nous avons la première ici, la seconde ici. Donc c'est dans celle-ci qu'on va venir piquer par le brin arrière. Donc on compte 1 et 2. Dans la deuxième, on vient chercher, donc c'est les premiers rangs qui sont un petit peu fastidieux. On vient piquer par le bras arrière et on fait une maille coulée. Dans la deuxième, vous piquez, maille coulée. Dans la troisième, maille coulée, toujours dans le brin arrière. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8 et la dernière. Vous venez chercher, il est caché mais il est bien là, le brin. Alors soit vous venez chercher vraiment le brin arrière comme je fais, soit vous pouvez me faire une maille serrée dans la dernière maille, c'est comme vous souhaitez. Et donc là on va faire une maille en l'air et on va de nouveau tourner notre travail. Et tout de suite dans la première maille, on va venir faire une maille coulée. On a notre deuxième, c'est pour ça il faut travailler vraiment très lâche. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. De nouveau, je viens piquer dans la maille serrée suivante, maille coulée. Dans la maille serrée suivante, de nouveau, maille coulée. On tourne notre travail. Et là, on compte à partir de la deuxième, à partir du crochet, donc 1 et 2. Dans la deuxième, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et la 9e. Donc là encore, je viens chercher le brin, mais ou la maille serrée, c'est comme vous voulez, peu importe. De nouveau une maille en l'air et de nouveau je tourne mon travail. Et là on vient tout comme d'habitude piquer dans la première en partant du crochet, maille coulée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Vous venez piquer dans la maille serrée du bord par une maille coulée, ainsi que dans la suivante, une maille coulée. De nouveau, je tourne mon travail et c'est reparti. Maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ça, vous allez devoir le faire tout le tour. Vous voyez, ça donne un aspect fausse côte. Voilà. Donc moi, je vais finir tout le tour et on se retrouve dès que j'aurai terminé. Allez, à tout de suite. Voilà ce que ça donne. J'ai complètement fini donc mon rang en maille élastique et maille coulée. Vous voyez, la finition est vraiment soignée. J'adore ce type de finition. Ça ressemble beaucoup à du tricot. Alors peut-être que parmi vous il y aura des tricoteuses et vous souhaitez peut-être relever des mailles et faire vraiment un bord au tricot. Voilà, il me reste plus donc à faire une dernière maille pour unir ce rang. Donc je vais piquer à l'extrémité du bord d'un côté et à l'extrémité du bord de l'autre avec une maille coulée. Hop, si ça veut bien venir. Voilà. Je fais une maille en l'air et je tire mon fil que je viens couper. Il ne me reste plus qu'à rentrer les fils. Donc vous voyez, au niveau de la finition, ça donne ça. Et puis, voilà, il y a vraiment assez de passages. Donc, on a dit en centimètres, moi j'avais 25 centimètres au niveau, voyez, 25 centimètres. Et ici, au niveau de la base, avant le bord, j'ai 18 centimètres et environ 4 centimètres de bordure en point élastique. Donc ensuite, moi je vais prendre une aiguille à laine pour rentrer tous mes fils. Donc je viens à l'arrière et je vais insérer mon aiguille comme ceci, en prenant chaque brin et je viens tirer mon fil. Je viens couper mon fil et je vais faire la même chose avec le centre.
je tire bien, hein. Voilà, je retire une nouvelle fois et je viens cacher mon fil dans les points poufs tout le long comme ça. Comme ceci, je fais un tour, deux tours, tout dépend de la longueur de votre fil de départ. Voilà. Ici, je repasse une fois et je viens tirer et couper mon fil. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est très simple mais très élégant à la fois. Quand on le retourne, ça donne ça. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. Vous voyez, sur la pelote, une pelote suffit, puisque sur la pelote, il me reste encore assez si je voulais le faire vraiment très grand. Peut-être que je proposerai peut-être un bandeau pour cet hiver avec cette laine aussi. Il me reste une pelote en plus, donc largement assez pour pouvoir faire un autre ouvrage. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. J'ai ma page Facebook Fonfon Crochet également de disponible. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'espère qu'il vous plaira. Allez, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!